Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre et d'esquisser et de peindre ensemble cet abricot. Ça s'adresse à tous, hein, du débutant au plus avancé. C'est sans liquide de masquage parce que comme il fait très chaud, le liquide de masquage, c'est compliqué. Le cours complet est disponible sur Patreon, hein. Il dure à peu près 2 heures et demie parce qu'on étudie aussi comment trouver les couleurs, comment voilà, ajuster en fonction de ce qu'on a. Il est disponible sur abonnement mais sans engagement, avec bien d'autres tutoriels. Alors, au niveau du matériel, au niveau de la palette, hein, j'ai à deux palettes. Il y a la palette que j'ai utilisée, c'est celle du haut, et une palette simplifiée si vous débutez, que vous n'avez pas toutes les couleurs. Voilà, donc je vous laisse regarder le matériel et on peut commencer à dessiner. On va esquisser ensemble. Alors, je l'ai mis en accéléré x2, hein. Donc, la première chose à faire, c'est de faire presque un cercle qui va être relativement irrégulier. Et ensuite, on choisit le centre de gravité, c'est en fait l'axe, c'est-à-dire que l'opposé de la tige. Et donc, on fait une espèce de petit rond irrégulier. Et de là, en fait, puisque l'abricot, c'est deux moitiés, hein, deux oreillons, et donc on trace la limite des deux oreillons qui va vers le bord de l'abricot, et à partir de là, vous allez habiller votre abricot en dessinant les feuilles et les branches. Donc voilà, moi je vous montre comment j'ai fait. J'ai pas forcément, c'est pas de la botanique, donc bon, c'est quand même, ça ressemble vaguement à des feuilles d'abricot, mais je garantis pas que ce soit exactement la bonne taille et la bonne, vraiment la bonne forme. Moi, j'ai fait quelque chose qui me semblait ressembler à peu près à de l'abricot. Et donc, là, je veux dire, on peut y passer déjà un bon petit bout de temps de manière à voir où on va placer nos feuilles. Vous voyez que moi, voilà, je le fais pas du premier coup parce que en fait, j'habille mon abricot, mais en même temps, je choisis l'orientation des feuilles et éventuellement quelques fantaisies, encore que j'en ai fait beaucoup moins en peinture que ce que j'avais prévu de faire en esquisse, parce que je me suis dit que ce serait un petit peu compliqué. On va déjà faire quelque chose de relativement simple. Voilà, donc euh, il faut dessiner vos feuilles, hein, esquisser vos feuilles en n'appuyant pas trop. Donc moi c'est un peu limite, hein, je le fais de manière à ce que vous voyez, parce que déjà l'abricot c'était un peu limite, c'était un peu clair au départ. Et voilà, donc là je cherche l'axe de l'abricot pour faire en fait la tige qui tient l'abricot. Et donc ensuite la branche un peu plus grande de l'arbre. Et là c'est pareil, ben, vous faites une branche qui vous plaise. Donc l'abricotier, c'est pas des grosses branches, hein, c'est pas des gros arbres. Donc ce sont des branches mais qui sont quand même capables de supporter plusieurs kilos de fruits. Donc bon, c'est pas non plus des brindilles. Et à partir de là, vous continuez à habiller votre abricotier tranquille. Donc voilà, après il y a des moments où on y revient. Donc moi j'ai plutôt fait donc l'arbre qui est à gauche, hein, la fin de la branche à droite. Donc du coup à droite c'est relativement plus dégagé qu'à gauche. Et vous continuez comme ça tranquillement à faire vos branches. Donc cette branche là, elle passe, il y a une feuille qui passe, qui est près de la branche principale et qui passe sur la branche, hein. Donc voilà, vous faites vos feuilles, vos branches comme ça vous plaît. Et quand vous avez placé vos feuilles et tout comme vous voulez, donc moi je l'estompe une partie, hein, on est prêt à peindre. Alors pour peindre, il y a une palette étendue et une palette plus simple. Les couleurs de base de l'abricot, hein, c'est jaune-rouge. Voilà, donc jaune, enfin jaune orangé rouge. Donc après, à vous de voir, il faut faire des essais par rapport aux couleurs que vous avez. Moi, la première chose que j'ai fait, donc dans le cours, hein, complet, c'est de montrer comment avec les différents rouges que j'avais, rouge ou rose, hein, et orange ou jaune, je sélectionnais mes couleurs, hein, en faisant des essais. Donc voilà, donc là j'ai choisi mes couleurs. Donc j'humidifie mon orangé, pardon, mon abricot,
Et je vais y déposer de l'orange. C'est de l'orange Windsor transparent. Voilà, qui est une couleur qui est, c'est top en fait pour l'abricot. Si vous n'avez pas d'oranger, ben vous faites un orange. Alors par contre, je vous recommande d'utiliser des pigments transparents. Donc vous prenez un jaune transparent et vous lui ajoutez un petit peu de rose ou de rouge selon ce que vous avez, de manière à obtenir une teinte orangée. Et donc là, si vous avez un autre orange, moi c'est mon cas, j'ai pris du Pyrrole orange de Daniel Smith, là par contre, que je mets donc sur la partie supérieure de l'abricot, parce que c'est la partie qui est la plus rouge. Si vous n'avez pas d'orange aussi prononcé, bah, à l'orange que vous avez fait tout à l'heure, vous ajoutez un tout petit peu plus de rose ou de rouge de manière à foncer votre orange. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'une palette étendue, c'est-à-dire soit vous avez les couleurs, ce qui est possible, soit vous ne les avez pas. Si vous ne les avez pas, il y a moyen d'approcher la teinte ou d'obtenir la teinte qu'on veut en faisant des mélanges. Donc là, pour la palette limitée, c'est du jaune et du rouge ou du rose, selon ce que vous avez. Sinon, c'est du Windsor orange et du Pyrrole orange. Donc voilà. Et une fois qu'on a ça, on laisse sécher. Et pendant que ça sèche, on va s'occuper des feuilles. Alors pour les feuilles, c'est pareil, la palette restreinte, hein, limitée, c'est n'importe quel jaune transparent avec du bleu. Donc un bleu transparent, donc soit du bleu de cobalt, du bleu d'outre-mer qui sera un peu plus foncé, du bleu de phthalo, du bleu d'intraden, du bleu de Prusse, enfin voilà, à partir du moment où ce sont des pigments transparents, et vous pouvez mélanger avec soit du vert de vessie, ce que j'ai fait là, soit du vert olive, de manière à avoir une base de vert que vous allez foncer ou éclaircir, donc foncer avec du bleu, éclaircir avec du jaune, en fonction de ce que vous voulez. Pour la palette qui est un peu plus étendue, j'ai commencé par du jaune, du vert or, ou de l'or vert de Winsor & Newton, qui est ce vert jaune très très lumineux et très très clair. Et ensuite, donc, que j'ai mis à droite, hein, sur la première feuille de droite, et ensuite j'ai ajouté du vert de vessie, et tout en haut, sur la feuille, là où on voit que c'est un peu plus foncé, j'ai ajouté de l'orange. Voilà, donc après on joue sur les couleurs en ajoutant un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de... Vous voyez que moi je ne les ai pas toutes faites pareil. Il y en a qui sont plus claires que d'autres, hein, plus chaudes, teintes plus chaudes aussi, moins à l'ombre. Donc avec du jaune, du vert et du bleu, hein, ou de l'or vert et du vert de vessie, et un tout petit peu de bleu, mais très peu, et de l'orange. Et puis il y en a qui sont plus froides, c'est-à-dire que là où il y a plus de bleu. Donc moi j'ai utilisé du vert d'eau et du vert de périlène, mais vous montez en fait la part de bleu dans votre verre et il va devenir plus froid. Alors donc pendant que les feuilles sèchent, on va s'occuper donc de l'abricot, en sachant que, bien sûr que dans le cours complet, je montre toutes les feuilles et tout ça, hein. Là c'est juste, je vous montre le principe. Donc on prend alors le rose ou le rouge, que vous avez utilisé. Donc après, il faut doser la dilution de manière à ce que ce ne soit pas non plus rouge carmin, quoi. Moi, c'est du rouge de quinacridone et que je dépose en fait par petites touches. Donc j'humidifie avant et je le dépose par petites touches là où mon abricot va être le plus rouge. Voilà, donc là vous voyez que c'est un peu moins dilué. Et du coup, bah, c'est plus prononcé comme couleur. Voilà. Donc, par contre, là, c'est peut-être un peu trop épais comme peinture. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu prendre l'eau et je vais m'en occuper après. Voilà. Donc, et on va mettre du rouge et un petit peu plus foncé vers le bas, hein, puisque c'est là où il est à l'ombre. Et pendant que ma deuxième couche d'abricot sèche, je repasse donc sur mes feuilles. Donc là, vous voyez que le mélange est beaucoup plus foncé. Donc c'est du vert de périlène avec un petit peu de vert d'eau.
Si vous n'avez pas ces couleurs, vous montez, vous foncez le vert avec en ajoutant donc du bleu et un petit peu de rose ou de rouge, de manière, enfin du violet en fait en clair, de manière à foncer votre vert. Voilà. Et donc là, je vais peindre mes feuilles euh, de manière à ne pas avoir des feuilles identiques. Voilà. Et donc à laisser pour certaines donc une partie du vert, comme c'est que des pigments transparents, une partie de la partie très très claire que j'ai peinte tout à l'heure, soit en faisant des contours qui sont très précis, comme là, parce que c'est ou ce que j'ai fait en haut, parce que c'est de l'ombre, donc très marqué. Soit je vais adoucir en estampant, voilà, en ajoutant de la couleur et en estampant montrer, ça dépend des feuilles, ça dépend de... Voilà. Il n'y a pas de règle en fait, hein. Vous faites vos feuilles comme vous avez envie de les faire. Et voilà, là j'étais partie pour laisser quelques petites fenêtres de lumière. Alors, c'est ce qu'on dit, hein, souvent femme varie, c'est-à-dire que moi je commence, même en dessinant des fois, en esquissant et en peignant, je modifie, parce que sur le moment, voilà, ça me plaît mieux comme je peins, mais en sachant que vous pouvez ne pas dessiner vos feuilles et les tracer à pinceau levé. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais voilà, vous faire quelque chose de pas trop compliqué. Et donc là, j'ai juste humidifié mon pinceau et je suis passée avec mon pinceau essoré, hein, sur la peinture pour l'étaler un tout petit peu. C'est pour ça qu'on voit, ça a foncé un tout petit peu le vert qui était dessous, mais pas assez pour le couvrir complètement. Et donc sur mon abricot, j'ai remis une dose d'orange rouge. Et donc là, vous choisissez soit du violet de périlène, soit du bleu. Voilà, selon les couleurs que vous avez. Le violet, si vous ne l'avez pas, vous faites avec le bleu et le rose. On humidifie et on va partager les deux oreillons. Donc on fait le petit bout de l'abricot là. Euh, donc on partage les oreillons en deux. Alors le bas est vraiment à l'ombre, hein, parce que c'est vraiment un peu accentué par rapport à... Ça dépend comment vous voyez l'abricot. Si le partage des deux oreillons est en pleine lumière, ce sera moins foncé que ça. Moi, il est à l'ombre puisque le soleil vient d'en haut. C'est un arbre, hein. Donc le soleil vient d'en haut, donc le bas du fruit est forcément à l'ombre. Voilà. Et en plus, il a l'ombre des feuilles. Donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi prononcé. Et donc dans l'humide, vous faites votre ombre en bas. Et alors là, on laisse tout bien sécher, enfin surtout l'abricot. Et avant de continuer les feuilles et éventuellement remettre un passage de couleur sur le fruit, on va faire l'arrière-plan de manière à pouvoir ajuster les valeurs, c'est-à-dire ne pas avoir des feuilles ou un abricot trop foncé par rapport à l'arrière-plan ou au contraire trop clair. Donc pour ça, le plus facile, c'est de faire le ciel. Donc là, c'est pareil. J'ai fait mes essais, donc je veux dire, moi j'ai choisi le blanc intradène, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Euh, Vous pouvez très bien le faire avec n'importe quel bleu de ciel d'été. Je vois, vous avez le bleu céruléen, le cobalt, le bleu de cobalt, le bleu de phthalo, qui sera plutôt un ciel tropical, mais il faut le couper avec autre chose, ou bien le bleu de Prusse très dilué. Enfin, il y a quantité de bleus. Vous pouvez aussi mixer les bleus. Faites un essai un tout petit peu avant pour voir celui qui vous convient le mieux. Et voilà, donc après, c'est pas compliqué à faire. J'humidifie la partie que je peins en bleu. Il faut juste pas trop perdre de temps dans le sens où il faut pas qu'on voit les raccords dans le bleu en fait, hein. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez travailler par exemple ici, il faut avoir pris soin d'humidifier les autres parties de bleu qui sont restées en suspens, sinon ça va sécher, surtout à la chaleur qu'il fait. Et vous aurez une marque. Donc après, moi j'ai fait mes branches. Alors je les ai faites avec de l'orange
Et au-dessus, c'est du violet de périlène. Mais vous pouvez très bien les faire si vous n'avez pas avec... vous pouvez mettre votre orange en bas et au-dessus, vous pouvez mettre de la terre de sienne brûlée. Vous aurez sensiblement le même résultat. Alors moi, je l'ai fait en même temps quasiment que mon arrière-plan, donc ça diffuse. C'est normal puisque je suis en train de faire l'arrière-plan en bleu et à côté ou par-dessus, je l'ai fait, je mets le bleu. Alors, il y a deux solutions, soit vous faites comme moi et vous acceptez que ça diffuse, après ça fait quelques petits effets sur les branches qui sont sympas, mais ça va vous diffuser un tout petit peu voilà, autour de la branche. Soit vous n'aimez pas du tout et vous voulez que ce soit bien net, bien dans ces cas-là, ben vous voyez que j'ai peint ma branche, vous attendez que ça sèche et ensuite vous faites votre arrière-plan. C'est un choix. Moi j'ai fait le choix, alors déjà j'avais pas trop de temps, parce que voilà, j'ai une partie de la maison en travaux, donc c'est compliqué, hein, je peins quand je peux et voilà, j'ai pas beaucoup de temps disponible. Et donc du coup, j'avais pas trop le temps d'attendre, mais ça fait aussi des effets, si vous regardez, hein, le bleu qui rentre un tout petit peu, voilà, moi je trouvais que ça faisait sympa comme effet. C'est une question de choix, hein, soit vous le faites en même temps, soit vous attendez que ça sèche. Et donc ensuite, ce qui reste à faire, c'est à ajuster les valeurs. Donc après, là bien sûr, une fois que tout est bien sec, on repasse par-dessus, donc pour que ça soit quand même un peu plus net. Mais comme c'est des pigments transparents, ça garde la trace quand même de ce qu'il y a dessous. Et du coup, ça nous fait des effets sur la branche. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une question de choix au départ. Par contre, ça, la deuxième couche, il faut le faire quand c'est bien sec. Et donc, à partir de là, ce qui va manquer éventuellement, c'est d'ajuster la force des couleurs, hein, la valeur des couleurs sur l'ensemble. C'est-à-dire que peut-être que ce sera parfait comme ça, peut-être qu'il manquera voilà, là un petit peu de bleu parce qu'il y a des endroits c'est trop pâle, ou peut-être que c'est votre abricot qui sera trop pâle, donc il faudra lui remettre de la couleur, ou peut-être que ce seront vos feuilles qui seront trop pâles. Voilà. Donc à partir de là, il n'y a pas de secret, il faut le voir, il faut ajuster. Donc soit, moi mes feuilles sont nickel, hein, elles ressortent sans problème, mon abricot c'est pareil. Mais soit vous trouvez que vous avez, soit l'arrière-plan, moi il y a l'arrière-plan, il y a des endroits qui sont un peu trop pâles, donc je suis en train de rectifier, pas tout, hein, mais à certains endroits. Et ensuite, en haut à gauche, j'ai rajouté une feuille qui n'y était pas, donc, mais une fois que c'était sec. Voilà, après on ajuste aussi comme ça, donc la dernière étape c'est les petits ajustements de ci, de là, il faut bien avoir fait les tiges des feuilles et tout. Voilà, il y a des endroits où on fait des petits détails et d'autres où on laisse comme ça. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser et donc vous allez peindre de magnifiques abricots parce que c'est sympa, c'est un fruit d'été et par les chaleurs qu'il fait, c'est sympa aussi de passer les moments les plus chauds à l'ombre ou à l'intérieur.